Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Magal Touba 2019, Serigne Mountakha Mbacké invite les jeunes à plus de valeur et à l'amour du savoir. C'était lors de la cérémonie officielle où le ministre de l'Intérieur, qui a dirigé la délégation gouvernementale, a annoncé l'audit du réseau d'approvisionnement de l'eau dans la ville sainte. La police tire un bilan satisfaisant de l'événement religieux. 970 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. Et puis les condoléances du chef de l'État au médiateur de la République. Cela fait suite à l'assassinat d'Abdoulaye Néné Cissé aux États-Unis, fils d'Alioune Badara Cissé. Et puis ce drame à Saint-Louis, un électricien de la mairie a chuté des projecteurs du stade Mawade Wade. L'homme âgé de 30 ans est décédé sur le coup. Voilà le sommaire de cette édition. À tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition par la cérémonie officielle du Magal de Touba et les remerciements du Khalife général des Mourides à l'endroit du président Sall et ses conseils à la jeunesse. Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, salue le travail effectué par les services de l'État et invite les jeunes à plus de valeur et à l'amour du savoir. Il a aussi salué le travail abattu par la presse durant l'événement religieux. Écoutons Serigne Bassa Abdou Khadre avec Al-Hassan Ba. Ministre intérieur Ali Ngouille Ndiaye ak mboolem ministre yi mu àndal. Le Khalife général vous demande, Monsieur le ministre Ali Ngouille Ndiaye, de transmettre ses remerciements au chef de l'État Macky Sall, à tous les services de l'État qui ont fait un excellent travail pour la réussite du Magal. Le Khalife vous demande de dire au président Macky Sall qu'il prie pour lui, pour qu'il puisse terminer tous ces chantiers. Le Khalife invite aussi à revoir les comportements face aux dérives constatées chez les jeunes. Ces jeunes doivent être éduqués, l'éducation religieuse, les assister, les aider. À cette jeunesse, le Khalife demande aussi d'aller chercher la connaissance et avoir le bon comportement pour un musulman, mais aussi pratiquer la religion comme il se doit, faire en sorte de gagner sa vie dignement. Puis le chef de l'État, lui, a instruit son gouvernement à procéder à l'audit du réseau d'approvisionnement de l'eau à Touba et trouver des solutions durables à l'assainissement avant la prochaine édition. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui a dirigé la délégation gouvernementale. Cette année aussi, l'eau et l'assainissement ont été les problèmes les plus notés dans la ville sainte lors du Magal. Compte rendu signé Al-Hassan Ba. C'est des problèmes qui sont récurrents à Touba, l'eau et l'assainissement. Durant le Grand Magal, la ville sainte s'est vue confrontée à des difficultés. Une pénurie d'eau qui a indisposé les populations sur place. Le président Sall a instruit son gouvernement à revoir le réseau d'assainissement, procéder à un audit, restaurer certains forages. C'est la première fois qu'on mettait en marche une trentaine de forages au niveau de Touba. Mais malgré ça, il y a eu en tout cas des difficultés dans certains endroits qui ont été notés. C'est pourquoi d'ailleurs le président avait instruit, dès qu'il était venu le vendredi passé, qu'on fasse l'audit du réseau. L'audit du réseau, c'est regarder les différents branchements, comment ça s'est passé, parce que nous pensons qu'il y a une très forte perte, en tout cas d'eau, par rapport à la quantité qui est pompée. Donc cette audit-là sera faite et en principe des propositions seront faites au Khalife pour régler définitivement le problème d'eau. Pour l'assainissement, l'État veut prendre les devants. La prochaine édition va coïncider certainement avec la saison des pluies. Il s'agit de trouver des solutions durables. Je pense qu'aujourd'hui nous avons effectivement un problème d'assainissement d'eau pluviale. Parce qu'en fait si on parle de maintenant c'est l'assainissement d'eau pluviale. Parce qu'aujourd'hui on aurait pu faire même cette session sous la pluie. Dans ce cas certainement on allait bouger d'ici. L'année prochaine on sera certainement en début octobre. Début octobre c'est également c'est les pluies, c'est l'hivernage. Il faut aussi qu'on se prépare à ça. Vous savez on ne peut pas arrêter également tous ces phénomènes naturels. Hein. Dans d'autres pays beaucoup plus développés que le Sénégal, c'est des choses qui arrivent. Mais ce qui est important, c'est que nous, on prenne nos dispositions pour au moins faire de l'anticipation. Vous avez, malgré tous les problèmes qu'on a connus, quand il pleut aujourd'hui, vous ne voyez pas d'eau autour de la mosquée. C'est parce qu'on avait déjà fait l'assainissement. Il faut élargir l'assainissement. On ne peut pas prétendre, nous sommes quand même aussi un pays qui a des moyens limités, prétendre
prétendre faire l'assainissement de tout Touba en une fois, il faut le faire par étapes. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, a dirigé la délégation gouvernementale présente à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Il a magnifié le rôle du Khalife général des Mourides pour les retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Il a aussi sollicité des prières pour le Sénégal. Parmi les réactions, toujours celle de Youssou N'Dour pour le ministre conseiller. Les difficultés de Touba restent les priorités du gouvernement et des stratégies sont en train d'être mises en place afin de trouver des solutions pérennes. Le PCA du groupe Futur Média a également magnifié le travail effectué par son groupe de presse. Youssou N'Dour que nous écoutons au micro de Fatidien et Modou Diop. Content lool ànd ci délégation bi nga xam ne le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo ko jiite. Je me réjouis d'être de la délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Il est bien revenu sur les difficultés de Touba qui restent des priorités pour le gouvernement. Quand même, ce sont des millions d'individus qui se rencontrent à Touba. S'agissant du message du Khalife, c'est un appel à la paix et c'est sa préoccupation quotidienne. La paix sous-tend le développement. Touba appelle à cette paix et Serigne Touba symbolise cette paix. Ce qui s'est passé à Massalikul Jinan en est une preuve. Et l'événement de ce jour, c'est aussi une illustration. Nous n'avons que Serigne Touba, c'est notre espérance. Pour parler du travail abattu par GFM, grâce à vous, partout dans le monde, on a pu vivre ce qui s'est passé ici. Voilà plusieurs années que vous faites les mêmes prouesses. Cette année encore plus. Je vous en remercie. Vous faites ma fierté. En tant que talibé, je suis très comblé. Et puis sécurisation du Magal, la police tire un bilan assez satisfaisant de l'événement. 970 individus ont été interpellés pour diverses infractions. Plus de détails avec Abdoulaye Diop, ancien directeur de la sécurité publique, interrogé par Chérif Dia et Modou Diop. Un bilan assez satisfaisant. Mais au bout du compte aussi, il y a eu beaucoup d'interpellations. 970 individus ont été interpellés pour diverses infractions, portant notamment sur les atteintes aux biens, les atteintes également sur les personnes. Il y a eu également un taux assez élevé de drogue saisie, environ 5 kilos de chanvre indien, 111 joints et un peu plus de 500 cornets. Par ailleurs, nous entendons, nous, en tant qu'agents de la force publique, par bilan assez satisfaisant, le fait que la sécurité des personnes et des biens a été largement couverte par nos actions. Et puis nous restons à Touba où le chef de l'État a dépêché une délégation chez le médiateur de la République. C'est pour lui présenter les condoléances de la nation suite à l'assassinat de son fils Abdoulaye Néné Cissé aux États-Unis. La délégation a été conduite par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Chérif Dia et Talla Samb. Ki fi jógee suñu doom la. Wax nga yoon bi nga xam ne bii ci ndimbalal yàlla tegoon nga ko ci. Abdoulaye Cissé, c'était notre fils à tous, très bien éduqué avec l'aide du Tout-Puissant. Seulement, nul ne peut s'opposer à la volonté divine. Avec votre épouse, vous avez certes perdu un être cher, mais c'est aussi le Sénégal qui est éprouvé. Parce que Abdoulaye était très jeune, promis à un bel avenir. Hier, en constituant la délégation gouvernementale pour la cérémonie officielle du Magal, le chef de l'État nous avait demandé de saisir l'occasion pour vous faire parvenir les condoléances de la nation.
Vous savez, enterrer son fils à cet âge, ce n'est jamais souhaitable. Nous aurions tous préféré devancer notre progéniture et bénéficier de ses prières. Mais Dieu en a voulu ainsi. Nous ne pouvons que l'implorer qu'il vous donne de traverser l'épreuve. Et qu'en cette période du Magal, puisse Allah donner à votre fils de rencontrer Serigne Touba. Et puis à Saint-Louis, c'est Pape Ndiaye qui perd la vie après une chute des projecteurs du stade Mawade Wade. Âgé de 30 ans, l'électricien était père d'un enfant. Son collègue lui blessé a été évacué à l'hôpital. Le point avec notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. L'électricien du stade Mawade Wade de Saint-Louis a fait une chute mortelle de plusieurs mètres. Pape Ndiaye, âgé de 30 ans, a perdu la vie suite à cet accident. Son ami qui était avec lui a été évacué à l'hôpital régional de Saint-Louis par les sapeurs-pompiers. Les travailleurs du stade Mawade Wade témoignent. C'est l'échafaud qui a cédé et il est tombé. À mon avis, c'est la chaîne qui tenait l'échafaud qui a rompu. Ce qui a amené la chute mortelle. Il était un jeune dynamique et engagé. Il est tombé, la corde a lâché et l'irréparable s'est produit. Dans le quartier sud de Sélémois total après la mort du jeune homme, ses proches parlent d'un garçon calme qui a consacré toute sa vie à sa famille. C'était un ami, il était bien, on était ensemble toute la journée d'hier. C'est une grosse perte pour tout le quartier sud de Saint-Louis, mais nous rendons grâce à Dieu. Pape était un ami, on était dans une même école, il m'avait confié son enfant, mais Pape avait un cœur en or parce qu'il était disponible. Pour les sportifs de Saint-Louis, l'État doit prendre des mesures pour doter le stade d'un système d'éclairage performant et adéquat. Il faut que l'État prenne les dispositions pour réparer les projecteurs du stade. Pape Ndiaye était marié et père d'un enfant. Il a été inhumé ce vendredi à Tchakandiaï. Une grosse perte pour le mouvement sportif de la vieille ville. Parlons santé à présent à Kaffrine. Le taux de prévalence du paludisme a pratiquement doublé. L'indice est passé de 6 sur 1000 à 12 sur 1000 selon les autorités médicales qui veulent inverser la tendance. Les explications du docteur Moustapha Diop interrogé par Omar Ndiaye. Le bilan que nous avons fait en 2018 à travers notre rapport de performance a montré que l'incidence est passée de 6 pour 1000 à 12 pour 1000. Donc on a doublé l'incidence en un an. Et que la région de Kaffrine, en tout cas, parmi les régions qui sont dans l'axe centre, était la première région du point de vue de l'incidence du paludisme. Mais quand nous avons fait l'état des lieux au niveau de la région, nous avons vu que c'est le département de Koungheul qui tirait la région vers cette situation-là. Alors nous avons, avec le district, avec tous nos partenaires, en tout cas, essayer de comprendre le phénomène. Et après analyse, en tout cas, nous avons proposé un plan de riposte avec l'appui du PNLP, l'appui de nos partenaires, pour venir en tout cas à bout de ce... Pendant ce temps, TANAF réclame vivement la construction d'un poste de santé. Les populations, plus particulièrement les femmes qui souffrent de cette absence d'infrastructures sanitaires avec les accouchements à domicile qui foisonnent, comme vous allez le voir dans cette correspondance signée Bakary Kanté et Khali Yamé. Tanaf, ville carrefour frontalière à la Guinée-Bissau, est confrontée à d'énormes difficultés sanitaires. Les accouchements à domicile et les mortalités maternelles sont monnaie courante. On a constaté que pratiquement bientôt un an quand même, bon, en tout cas ce véhicule était en panne, donc on avait quand même des difficultés à rendre fonctionner ce véhicule. On a vu que aussi les problèmes que nous craignons, donc les accouchements à domicile deviennent de plus en plus nombreux. Donc ça c'est compliqué. Donc nous savons tous que par rapport à nos accouchements, on voudrait que quand même comme personnel qualifié assiste à ces femmes. Donc s'il n'y a pas une assistance, donc il y aura beaucoup de mortalité, que ce soit des décès néonatals ou maternels. Donc c'est dans ce cadre-là quand même, donc en tout cas on accueille quand même cette ambulance. Plus
de 700 patients fréquentent le poste de santé chaque mois. Les populations réclament l'érection du poste de santé en centre de santé. Aujourd'hui, si vous vous rendez compte, comme on l'a dit, le poste de santé de Janaf accueille près de 700 patients par mois. Donc nous estimons qu'aujourd'hui on peut passer de poste de santé, puisque depuis la création de cette structure sanitaire, on est en état de poste de santé, alors qu'aujourd'hui, compte tenu du nombre de fréquentations, on devait pouvoir passer de poste de santé à centre de santé. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais nous n'avions que nos doléances à formuler et à adresser aux autorités de ce pays, pour qu'au moins nos structures, que les plateaux techniques de nos structures soient rehaussés et réhabilités. Le sous-préfet de Simbandi Birassou avance. C'est tout à fait juste à mon avis. Je pense que le poste polarise en tout cas une population très nombreuse, très forte, et quelquefois même des gens qui nous viennent de la frontière. Donc du point de vue même de la pyramide, si on essaie de voir sa zone de polarisation sur papier, alors on peut se tromper d'appréciation. Mais il y a des gens qui nous viennent même des zones polarisées par d'autres postes. TANAF vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée des mains de l'association SOS Handicapés en partenariat avec Nieta. Violences faites aux femmes, état civil foncier, l'AJS à la rescousse d'une quarantaine de femmes. Les parajuristes étaient en atelier de renforcement ce matin à Guédiawaye. Leur rôle consiste à faire respecter la loi, mais leur engagement n'est pas toujours apprécié, nous disent nos correspondants en banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. Parajuriste un jour, parajuriste toujours. Chez celles qui veulent l'application stricte de la loi, les difficultés, c'est au quotidien. Contrainte yu bëri nañ parce que parfois di nga dem ci benn problème boo xamante ne problème bi dina la ëpp loxo ba nga xamante ne yow mi soo moytuwul sax mën nga ci am ay problème. Par exemple tey jii xale bu jigéen boo xamante ne dañ ko bëgg a maye sëy parce que droit wu xale bu jigéen bi la pour mu bañ a sëy pour mu sëyax tamit ki nga xamante ne kooku la bëgg ak sëy ak ci waxtu ba mu war a sëyee. Mal comprise, pas aimée par tous. Parfois, elle se retrouve entre le marteau et l'enclume des deux parties. Les réalités socio-culturelles, le véritable obstacle. dañ ci am ay problèmes yoo xamante ne diggante ñun ak parents yi lay doon parce que xam nga dëkkandoo dafa xaw a doy waar. Là pour appuyer, orienter et amener l'AJS à pouvoir mieux jouer son rôle au niveau communautaire et surtout dans son rôle de juriste. Une association de femmes qui connaît la justice et sait comment communiquer avec les femmes, comment travailler avec la communauté, comment travailler avec les autorités pour renforcer, améliorer l'accès des femmes à l'aide juridique. Les femmes juristes sénégalaises, elles, ne pensent point baisser les bras. Leurs relais, les parajuristes, sont armés périodiquement. C'est un atelier de formation qui regroupe ce que nous appelons les parajuristes, c'est-à-dire les relais que nous avons formés dans beaucoup de communautés et qui viennent partager avec les juristes de l'AJS des connaissances qui vont aller dans le sens de la diffusion des bonnes informations, quelles sont les procédures d'accès à la justice sur un certain nombre de problèmes déjà identifiés dans ces communautés-là. Aux yeux de l'AJS, les femmes sont cette porte d'entrée. Elles sont à la fois émetteurs, récepteurs et canal. Et puis à Ziguinchor, le ministère de la Jeunesse en croisade contre ces violences faites aux jeunes. C'est ainsi qu'une caravane de sensibilisation a sillonné les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor contre les mariages précoces et les mariages forcés. Boubacar Diassi. La problématique des grossesses et mariages précoces, mais aussi des mariages forcés dans nos communautés, préoccupe le ministère de la Jeunesse, au point qu'à travers les centres conseils adolescents, une caravane nationale de sensibilisation est organisée dans les régions les plus touchées par ces fléaux. Dans la région de Ziguinchor, ce sont les localités d'Adéane et d'Mpac qui ont reçu cette caravane. C'est une façon pour nous également d'apporter la contribution de la jeunesse dans ces fléaux qui sont notés au niveau de cette partie sud-est du pays, surtout avec les grossesses précoces, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines, dans les zones les plus reculées du pays. Lors de cette caravane, la parole est directement donnée aux jeunes leaders qui s'adressent à d'autres jeunes, y compris à travers des représentations sur scène, des visites à domicile et autres dialogues communautaires. Les messages livrés dans les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor ont été particulièrement ciblés. Absolument, je pense que vous l'avez dit, toutes les études ont montré, en tout cas que pour ces problèmes, nous avons quand même des taux
assez élevé dans ces zones. Et c'est une façon pour nous d'apporter, n'est-ce pas, notre contribution dans la lutte contre ces pratiques-là. Et nous avons voulu mettre à profit la disponibilité de la jeunesse. Nous, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous investissons sur l'humain et ce que nous faisons, peut-être l'impact ne peut pas se mesurer dans l'immédiat. Nous sommes mobilisés pour sensibiliser les populations, les jeunes, pour que chacun sache que ce qui est là intéresse tout le monde, que ce soit l'administratif, que ce soit le religieux. Tout le monde est interpellé parce qu'il y a une récurrence d'actes de violence faits aux jeunes que tout le monde connaît. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire mobiliser tout le monde. C'est dans ce cadre-là que nous sommes inscrits. Cette caravane du ministère de la Jeunesse en est à sa 4e édition, mais c'est la première fois que la région de Ziguinchor l'accueille. Parlons environnement à présent avec Ali Haïdar qui décline son programme au niveau de l'agence de la reforestation. Il a déclaré qu'il mettra l'accent sur les plantes aux fruits comestibles. Nous l'écoutons, c'était lors d'un atelier organisé par l'Océanium. Il est au micro de Boubacar Diassi. Le directeur de l'agence a objectif au nord, où nous avons le désert qui est en train de s'installer, d'amener l'eau. Parce que vous savez, on ne peut pas planter des arbres si on n'a pas de l'eau. Donc nous allons créer dans les bas-fonds des oasis et des bassins de rétention de cette eau qui nous permettront de faire des palmeraies et des datteraies, donc de planter. Bien sûr, dans des espaces qui seront clôturés. Donc très rapidement, nous allons faire des grandes clôtures végétales à base de cactus qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau et de salane qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Sur des kilomètres, nous allons faire des poches protégées. À l'intérieur de ces poches, nous allons mettre donc les bas-fonds sur lesquels nous retiendrons l'eau de pluie ou nous amènerons l'eau à travers des forages. Ensuite, nous planterons à l'intérieur ces palmeraies-là. Ensuite, dans le bassin arachidier, au centre où on a une pluviométrie de 400-500 mm, nous allons planter beaucoup d'espèces comme l'acacia albida, le baobab, beaucoup de jujubiers, beaucoup de dattiers du désert, toutes ces plantes utiles, beaucoup de cadres, beaucoup d'arbres fruitiers, des forêts de fruits qui vont entourer les villages. Et nous avons surtout, je tiens à le dire, l'objectif, tous les jours, nous voulons organiser une vingtaine de reboisements dans tout le territoire du Sénégal parce que nous allons planter utile. Nous parlons à présent de la situation en Guinée avec les manifestations de l'opposition ces derniers jours et nous sommes en ligne avec Nadia Nahman, porte-parole de Cellou Dalein Diallo. Madame, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, aux dernières nouvelles, le confinement de Cellou Dalein Diallo a été levé. Absolument. Avant ça, il faut rappeler que le caractère liberticide du régime d'Alpha Condé a atteint son paroxysme aujourd'hui avec la séquestration du chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo, dont le domicile a été encerclé par un arsenal de véhicules militaires et d'agents armés qui ont bloqué l'accès. Donc personne ne pouvait en sortir, encore moins entrer. Et il faut rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que c'est pour contrer la volonté d'Alpha Condé de changer la constitution pour s'octroyer un 3e mandat illégal que le FNDC, qui représente toute la Guinée dans sa diversité ethnique, politique et sociale, a déclenché des manifestations pacifiques qui ont été réprimées dans le sang. En seulement 3 jours, 10 jeunes, dont essentiellement des mineurs, ont été touchés à bout portant par les forces de l'ordre. Et actuellement, on enregistre 70 blessés par balle et plus de 200 arrestations. Les tensions sont effectivement toujours vives à Conakry et dans l'intérieur du pays. Voilà, madame, quelle est la situation actuelle? Le calme est revenu? C'est un calme relatif parce qu'effectivement le confinement a été levé suite à l'intervention des ambassadeurs de France, des États-Unis et de l'Union européenne. Mais il faut savoir que Alpha Condé est déterminé à aller dans cette entreprise mortifère de 3e mandat, peu importe les conséquences pour le peuple de Guinée, qui se sont répondues massivement à l'appel d'ordre lancé par le FNDC les lundis 14, mardi 15 et mercredi 16 dernier. Le peuple de Guinée reste déterminé à faire en sorte que l'alternance démocratique dans ce pays ne s'obtienne pas à la faveur d'un coup d'État militaire ou à la faveur de la mort du président en exercice. Voilà, merci à madame Nadia Nahman. C'était un plaisir de vous avoir dans ce 20h de la télé Futur Média.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Aram Touré pour la suite de Soir d'Info.